association qui a été constituée à partir d'un projet qui est né au conservatoire avec quelques-uns de mes élèves. On a monté un petit opéra qui était Bastien Bastienne de Mozart et qui a été donné ici dans les locaux du conservatoire. Et puis ça nous a donné l'idée, après le succès de cet opéra, de monter quelque chose de différent, d'un petit peu plus consistant en fait. Alors on s'est réunis et on a constitué l'association en fait de l'opéra par-ci par-là. Alors, l'Opéra par-ci par-là est une association qui, comme son nom l'indique, cherche à amener l'art lyrique dans les régions décentralisées de Suisse romande en allant par-ci par-là et en créant des spectacles itinérants qui seront donnés dans différentes salles de Suisse romande, des salles qui ont généralement un cachet particulier qui se prête particulièrement bien à l'opérette. Alors les buts de l'association sont de permettre à des chanteurs en processus vocal de se confronter à la scène avant même peut-être qu'ils soient vraiment professionnels, et puis là à ce moment-là on entre on entre dans le vif du sujet. C'était vraiment peut-être un petit peu plus tôt que ce qui se ferait d'habitude, c'est vraiment de se confronter à la scène. Étudiants, chanteurs confirmés, amateurs, pour certains en études professionnelles, d'autres très bons amateurs en fait qui se sont joints au projet suite à une première audition. Et ces chanteurs, donc pour la plupart en formation, sont encadrés par un groupe de professionnels qui est constitué de Catherine Pochard pour la mise en scène, de Nicole Nuirit pour le travail vocal et également de Christiane Cornucavin pour l'accompagnement. La manière dont nous montons ce projet, c'est vraiment de monter une opérette de A à Z. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de s'encadrer de professionnels et d'avoir des chanteurs, mais il s'agit également effectivement de se faire accompagner par un orchestre et d'avoir aussi un directeur musical, et c'est Antoine Schneider qui joue ce rôle-là, qui est un rôle essentiel puisque c'est lui qui permet vraiment de faire le lien entre les chanteurs et l'orchestre, qui sera pour l'occasion en petit orchestre, 10 musiciens, ce qui a également demandé en réalité un travail d'adaptation de la partition musicale. Alors, pour notre projet, je dirais que c'était avant tout essentiel de prendre une œuvre qui était drôle, qui on peut l'espérer, plaira au public. Y compris des enfants, parce que ça pourrait être des scolaires en fait, parce que c'est aussi très drôle, c'est quand même une farce. Voilà, après, tout public en fait. Aussi parce qu'elle est en français et que les gens la comprennent, simplement. Parce qu'il contient à la fois des textes chantés et des textes parlés. Et l'idée était, en tout cas de mon point de vue, c'est d'être capable en tant que chanteur de travailler autant la voix chantée que la voix parlée. Alors, on a fait une sélection parmi tout un répertoire d'opérettes et on s'est rendu compte que Monsieur Pantalon avait une qualité musicale et une qualité d'histoire aussi, une qualité dramaturgique plutôt, qui était vraiment remarquable. Et de par sa forme aussi, qui est une forme assez courte, elle présentait tous les avantages pour le projet qu'on voulait mettre en place. C'est une opérette ou un opéra comique du compositeur belge Albert Grisard, composé en 1851. Et cette œuvre s'intitule Bonsoir Monsieur Pantalon. Donc, comme son nom l'indique, c'est une œuvre qui fait intervenir les personnages de la Commedia dell'arte et qui se passe à Venise. Et c'est une œuvre qui, en son temps, a rencontré un très grand succès. Et quand on lit
le livret de l'œuvre et quand on entend l'œuvre, on se rend compte, on comprend assez vite pourquoi est-ce que l'œuvre a rencontré un tel succès. Alors actuellement, il est à l'état de répétition musicale, scénique. Ça se met en place, alors c'est un petit peu par petits bouts comme ça, comme des pièces d'impulse qui sont un tout petit peu espacées partout, et puis finalement on arrive quand même peu à peu à remettre les choses ensemble. Donc il y a tout qui est travaillé, bien sûr beaucoup la mise en scène, puisqu'il y a beaucoup de textes parlés, et puis ponctué par des musicales pour lesquelles on n'a pas encore été vraiment complètement dedans, mais ça se fait au fur et à mesure aussi. Et puis ça se met en place, on travaille un petit peu, enfin un peu beaucoup en collaboration, chacun peut intervenir aussi librement. Et puis je crois qu'il y a une bonne dynamique entre Catherine Pochard, metteur en scène, et puis finalement moi qui suis encore un peu dans la retenue, mais je vais aussi très bien dans son sens, et elle dans mon sens aussi en fait. Donc je crois qu'il y a une bonne cohésion. Avec Antoine, c'est aussi une bonne dynamique. C'est pour lui aussi probablement une première expérience de direction, et puis c'est absolument super. Ce qui veut dire également des décors que nous sommes en train de réaliser et des costumes qui sont aussi en cours de réalisation pour l'instant. Ils sont encore à l'état d'ébauche, ils ne sont pas encore réalisés, mais on se réjouit bientôt de pouvoir les découvrir. Alors, il y aura, c'est le but, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a constitué une association, ça serait peut-être pour que ça soit durable. À l'origine, il y avait un projet d'opéra un tout petit peu plus consistant, mais finalement, on a décidé de démarrer avec quelque chose de plus petit. Donc, les idées, il y a, et puis j'espère que ça ne s'arrête pas là. Le but, c'est que ça continue.